Alors dans ce set de vidéos, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire avec Math. On va dire plutôt des choses qui pourraient vous être utiles en data science parce qu'en fait dans Math, donc c'est une librairie qui permet de faire des calculs mathématiques, c'est une librairie native sous Python. Ça veut dire que à l'installation de Python, cette librairie sera installée, donc vous n'aurez pas à l'installer, vous avez juste à faire import et donner le nom du module. Donc un import et une installation, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est deux choses qui sont différentes. Ici, je peux importer Math parce qu'il est déjà installé localement à l'installation de Python. Donc je peux l'exécuter et Math sera directement disponible. Math permet de faire donc des calculs mathématiques, des calculs trigonométriques. Donc si vous vous souvenez de vos années collège, c'est tout ce qui est cosinus, sinus, tangente, des choses comme ça. Alors pas forcément utile on va dire couramment en data science, sauf si vous manipulez des données spécifiques de trigonométrie. Mais il y a quelques petites, on va dire, méthodes et variables ou constantes. Alors, variable et constante, ça paraît deux mots complètement opposés, mais je vais vous expliquer ça plus loin. Qu'en fait, elles sont liées, en tout cas sous Python. Et là, que je vous ai mis le listing de ce que je vais vous expliquer, ce qui pourrait potentiellement être utile en data science, ou en tout cas soit utile en data science ou soit utile pour bien comprendre comment fonctionne un module sous Python. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai donc importé. Une fois que je l'ai importé, ce que je peux vous montrer, c'est ce qu'il est possible. On peut lister tout ce qui est possible de faire avec un module. Donc ça marche avec Math, mais ça marche avec n'importe quel module. Et la fonction native sous Python s'appelle dir comme directory. Ça veut dire en gros le dossier. Et là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me sortir une liste avec tout ce que je peux appeler en maths. Ce que j'appelle appeler, hein, c'est faire maths, point, et ensuite tout ce que je pourrais sortir. Donc on va voir tout ce qu'il est possible de faire. Donc il y en a un paquet, hein, si je veux savoir exactement combien il y en a. Comme ça, c'est une liste. Je sais que c'est une liste parce qu'elle s'est ouverte en forme de crochet. Et ben, je peux appeler une fonction qui s'appelle len, qui va me sortir la longueur. Donc, il y a 63 possibilités avec maths, en sachant qu'il y a des possibilités qui ne seront pas utiles d'un point de vue, on va dire, mathématique. Et qu'est-ce que c'est? C'est tous ceux qui commencent par un underscore ou un double underscore. Et ça sera pareil pour tout les librairies possibles et imaginables sous Python. Vous allez toujours avoir on va dire des attributs qui commencent par un underscore ou un double underscore. Et vous pouvez les appeler sans aucun souci, hein. Donc là, je peux l'appeler ici, par exemple, name, et ça va me sortir le nom du module. Je peux appeler doc, qui va me donner la documentation ou la description du module. Donc il n'y a pas de souci, je peux appeler ça. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ce module, il propose des accès à des fonctions mathématiques. Donc, fonction et méthode, c'est deux termes qui sont liés. Je vais vous expliquer aussi la différence entre fonction et méthode. Et il dit soit des fonctions, soit des n définies. Donc, en gros, des variables qui ont été définies. Donc, autrement dit, ici, ça sera plutôt des constantes. Mais là aussi, comme je l'ai dit, je vais revenir sur le terme variable constante et je vais revenir sur les termes fonction méthode. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, vous pouvez appeler via la librairie les choses qui commencent par un underscore, mais en gros, ce sont des métadonnées. Ça veut dire qu'elles ne serviront pas dans ce à quoi est destinée la librairie. En l'occurrence, ici, c'est une librairie maths, donc qui est destinée à faire des calculs mathématiques. Tout ce qui est en dessous ici, ça servira à faire des calculs mathématiques, mais tout ce qui commence par des underscores sont des métadonnées et ne serviront pas au calcul mathématique. Voilà un peu la différence entre ces deux-là. Et c'est pour ça que vous avez le underscore devant, c'est pour vous préciser en gros que ce sont des métadonnées. Si vous le souhaitez, vous pouvez les appeler pour certaines choses, mais en tout cas pas dans l'utilisation, on va dire, concrète de la librairie. Je pense que c'est clair. Et à l'intérieur même de cette librairie, vous avez deux types de choses, c'est ce qui est précisé ici, soit des fonctions, soit des n définis. Là, il a appelé ça n défini, mais dans d'autres librairies, ça s'appellera autrement. Et je vais faire une vidéo suivante pour vous expliquer la différence, parce que c'est important de comprendre la différence entre une variable, une appel de variable et une appel de méthode. Et dans variable, je peux aussi dire que j'appelle soit une variable, soit une constante, et je vais vous montrer la différence. Et quand on appelle une fonction, en fait, on appelle une méthode. Donc, je vais aussi dans l'autre prochaine vidéo vous expliquer d'un point de vue, on va dire, lexique, terminologique, la différence donc entre variable et constante et entre fonction et méthode.